m'appelle Adrien, j'ai 30 ans. Je suis préparateur physique, donc j'ai une équipe de basket. Préparer physiquement des joueurs ou des athlètes de haut niveau à atteindre un niveau de performance élevé. C'est un monde de merde. Concrètement, c'est ça. On ne peut pas vivre son vie sans liberté, quoi. C'est le cas. Donc, voilà. Après, il n'y a pas trop de points positifs. Actuellement, il n'y en a pas, j'en vois pas en tout cas. C'est une bonne question, ça. Je pense que je mettrai ma famille à l'abri. Voilà, je les mettrai très bien. Ce sont bien tes questions quand même. Un aigle. D'accord. Pourquoi? Je sais pas. C'est majestueux, c'est beau, c'est... De la liberté? La liberté surtout, ouais. Et dans le monde des oiseaux, on peut dire ça, ou des rapaces, c'est le king. Il mange tout le monde. Remise en question tous les jours, il faut avancer tous les jours. Sinon on n'avance pas. Plus tard, ouais, mais pas peut-être pas actuellement. Vu le monde dans lequel on vit, c'est compliqué. Tout ce qui est passe sanitaire, vaccin obligatoire, tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ils auront moins de liberté que nous, je pense. C'est bonnard. C'est courageux. Faut avoir une sacrée paire de couilles aussi, je pense. Ouais. Toi, tu pourras le mettre. C'est ça, ouais. Un e-commerce CBD Mood. CBD-6 mood.fr. Tout ce qui est à base de CBD. Fleurs, de la résine, des infusions, des produits de beauté. Une bonne journée. Alors attends, du coup, Renaud, t'as dû appeler, ils ont envoyé le camion. Et on a le souffle de l'enfer, on a... Alors attends. Alors, nous avons le droit. J'ai habité 2 ans à Marrakech. Donc, je suis monsieur Couscous à Bambi-Mimosa depuis 1 an. Donc, couscous aux 8 légumes, base végétarienne, bien sûr. Avec 3 viandes, suivant l'humeur du client. Là, c'est mon agneau de 5 heures. Il y en a d'autres en arrière-cuisine qui est en train d'être refait. Le poulet qui est rôti. Et ensuite confit au four à basse température toute une après-midi. Ce que je suis en train de vous préparer. Et j'ai le couscous du jour. Attends, ça c'est le saucisse lentille du patron, ça. Oh, c'est chaud! Waouh! Attends, regarde. Avec 8 légumes. Fondu de poireaux, petits oignons, aubergines, courgettes, carottes, butternut, tomates, poivrons. Voilà, tout ce que j'aime en fait. Donc le jeudi et le vendredi, c'est mes journées off parce que je travaille à côté. Et donc ça me permet de recevoir les copains, cuisiner, boire un verre de rosé au soleil. On est dans le sud, on peut, tu vois. Et donc c'est le bonheur. Et je vais te montrer mon arrière-cuisine où il y a l'agneau qui cuit et le feuille d'oignon caramélisé. Alors attends, j'ai toujours des problèmes de plaques. Regardez pas l'état de la plaque parce que j'en ai refait. Alors là on a l'agneau de 5 heures. Donc là je vais baisser le feu, ça va être mieux. Et là, je viens de faire, bah, tu vois, tu m'en donnes un coup de main, tu aurais fait les oignons. Avec le feuille d'oignon, il y a le sucre et les qui est en dessous avec les semoules et tout ça. Voilà. Ma petite arrière-cuisine de pas grand chose, mais qui sert. Ah ouais, super bien. L'origine. Bah tiens, rentre, allez. Donc c'est un peu le bazar. Donc il y a la poubelle en bas, ne vous inquiétez pas. Donc mon panier, mes carottes, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. Un frigidaire pour mes boissons, celui-là pour tous mes denrées. Alors regarde, par exemple, ça c'est à moi. Je me fais des petites saucisses lentilles pour la semaine. Là j'ai une tagine végétarienne, abricot amande, avec légumes de saison, j'ai fait avant-hier. Voilà, il m'en reste un petit peu ce soir. En tout bien. Tagine de poulet aux olives qui est confit 4-5 heures à basse température avec ses aubergines, ses olives, citron confit, gingembre et tout ça, tu vois. La semoule fraîche du jour, fait tous les matins.
tout le monde, moi c'est le Toqué, Pierre-Antoine du camion Toqué à Bormes-les-Mimosas. Donc je tiens une petite boîte à couscous dans un modeste camion sur Bormes-les-Mimosas, sur la piste cyclable, le chemin du train d'Épines, voilà. Et donc ces garçons se sont présentés à moi il y a 1 heure et je les ai invités spontanément à manger avec nous autour de la même table un couscous. Parce que voilà, la générosité et l'hospitalité à la marocaine. Alors du coup depuis depuis 6 ans je suis restaurateur, donc j'ai eu des restaurants de tailles diverses. Et là depuis 1 an, ça va faire 1 an dans quelques semaines, je suis à Bormes-les-Mimosas dans un food truck qui en est pas vraiment un puisque le camion ne bouge pas. J'ai une belle terrasse ombragée par des platanes de 40 mètres carrés et je vends des couscous à emporter. Avec un côté assez écolo puisque du coup les clients de Bormes me commandent des tribus etc. et ils arrivent avec leur casserole. Ok. Donc les clients ils arrivent, moi je suis avec ma théière de thé vermente, je remplis leur casserole, je leur sers le thé vermente comme ceci, que je vous prépare à l'instant. Et puis voilà, ça se passe bien, c'est que du bonheur. En positif, pour ceux qui veulent être positifs tout simplement, j'ai envie de dire, hein, les gens sont un peu perdus, il y a énormément de possibilités. D'accord. Je veux dire, on est en plein changement avec les confinements et tout ce qui se passe. Et si on écoute son instinct et ce qu'on a envie de faire, ouais, c'est totalement positif. Tout est possible aujourd'hui. Parfaitement, ouais. Parfaitement. Parce que j'ai appris à m'écouter. Ah, j'ai toujours rêvé d'être une tortue. J'adore être une tortue. Parce qu'une tortue, ça va lentement. Mais alors, par contre, ça traverse les mers et les océans. Et ça va, c'est un peu globe-trotteur une tortue aussi. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis quand même de la France classique avec des parents mariés depuis 30 ans, etc. Mais étant moi-même très créatif, mes parents m'ont toujours encouragé dans cette voie-là. Donc j'ai eu aucun frein dans ma vie. J'ai toujours fait le boulot que je voulais faire. On m'a jamais obligé à quoi que ce soit. Donc j'ai ni le brevet des collèges ni le bac, on m'a jamais obligé à faire des études. J'ai été décorateur d'intérieur. Et j'ai fait en candidat libre le bac pro restauration pour être un vrai restaurateur avec tout ce qu'il faut. Mais non, franchement, bien dans mes pompes. La chose la plus basique au monde, avoir 50 millions d'euros pour faire des projets caritatifs pour aider les gens, en fait. Voilà, normal, c'est tout ce qui est le plus normal pour moi. Je veux dire, voilà, c'est votre démarche, je la respecte. J'ai même pas besoin de la comprendre. Pour moi, c'est naturel. Paris, Marrakech, comptoir Toqué. Alors, j'ai une histoire multiple. Je suis breton, donc avec un esprit globetrotter. Par le boulot de mon père, j'ai vécu 15 ans à Paris. Donc, quand on est dans la restauration, on est très sensible à la façon de travailler à Paris. Donc, c'est pour ça que j'aime bien la façon parisienne, assez efficace, assez directe. Et Marrakech, parce que j'ai vécu 2 ans. Donc, l'art de vivre, la cuisine, c'est un art de vivre, Marrakech. Ouais. Il faut y avoir vécu longuement pour comprendre. Ouais. Ouais, c'est un tempo assez singulier. Avec plaisir. Merci. Et bienvenue au camion Toqué. Merci. Bonjour, je m'appelle Éric Montero, je suis boucher artisan depuis pas mal d'années maintenant, plus de 20 ans, avec plaisir. Donc voilà, vous êtes en établissement sur le Lavandou qui s'appelle Cantigny Flambard. Je prépare de la viande pour les clients,
Alors ça se voit. Je gère la boucherie depuis quelques années maintenant. On sent pas plus que ça, Ouais. mais les gens, on va dire, sont un peu plus énervés que d'habitude par rapport à tout ce qui se passe, le contexte actuel, quoi. On manque beaucoup de personnel. Ça, ouais, je pense à la nouvelle génération ne peut pas faire ce métier par rapport peut-être aux heures qu'on fait, ou à la difficulté du travail, tout simplement. Bah, de préparer des grosses carcasses à des morceaux qui iront directement dans l'assiette des clients. Donc pas mal de travail, pas mal d'heures. Bah, si je le fais plus de 20 ans, oui. Sinon j'aurais changé direct. Bah, déjà le contact des clients, déjà. Transformer une bête, on peut aller voir une carcasse. Donc voilà notre frigo carcasse, avec des arrières de bœuf. On a de l'agneau ici, 6 neurones. Donc des longes de porc et du veau. Donc on part de ça, et nous arrivons sur vos steaks dans l'assiette. On va dire plus violent. Ouais, tout ce qu'on voit à la télé c'est quand même plus violent, hein, les gens. Et après, positif, on doit avancer. Après comment je sais pas, mais on peut avancer, on peut améliorer les choses, quoi. J'ai une belle fille de 13 ans et un petit garçon de 5 ans. Alors dans la région où on est nous, je pense pas, parce qu'on est quand même un petit village, on est encore, comment dire, on n'a pas les grosses cités, tout ça, peut-être comme à Paris, comme à Marseille, comme à Lyon, mais on va pas y arriver un jour, Dieu seul le sait. Lequel je ferai la santé pour tout le monde. À Lyon. Ouais, à Lyon, pourquoi le chef de la de la jungle. Déjà courageux pour le faire déjà. Et puis déjà avoir confiance aux gens qui vont vous accueillir. Parce que c'est pas tout le monde qui vous accueille comme ça du jour au lendemain dans une maison sans vous connaître. Donc, bravo déjà. Rue des Martyrs, au Lavandou, 5, avenue des Martyrs, ouais, sur le Lavandou.
Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis du Réole Canadais, travaillant à Cavalière, dans une boulangerie. J'ai 44 ans et je vis chez mes parents. J'ai fait beaucoup de ventes, mais là je suis vendeuse, mais je suis toujours restée à la vente. Du textile, j'ai fait les robes de mariée, j'ai fait l'ameublement, j'en ai fait des boulots. Bah, des rêves, très de voyager, avoir des vacances, que je n'ai plus depuis 4 ans. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, plus d'humanité. Ça manque d'humanité et d'entraide. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors un plan négatif, c'est que les gens sont trop devenus nombrilistes, ils ne pensent qu'à eux. Ouais. Ça c'est ce que je vois tous les jours. Point positif, j'en vois pas. Je suis désolée mais je vois pas de... Non, j'en vois pas. J'arrive pas à en voir. Un monde meilleur, le rendre plus beau. Les gens plus beaux. Eh ben, d'avoir une maison mais à moi. Un appartement, une maison à moi. Enfin, réussir quoi. Je ferai un peu tout. J'adore tous les animaux. Moi, je suis à la SPA moi. Donc non, j'en aurais. Peut-être à la rigueur le renard ou le loup. C'est sauvage et ça vient en meute malgré tout. C'est pas solitaire. Et j'aurais pas dû vivre dans ces années-là. J'aurais pas dû. C'est pas mon époque, parce que c'est une mauvaise génération. Et je plains les enfants qui arrivent là. Moi, j'ai été élevée à la vieille école. J'ai 44 ans, j'ai pas... Voilà. Et j'aurais été mieux, je pense, à l'époque de mes parents. Où là, on pouvait partir d'un travail, en trouver un autre dans les 2 secondes. Il y avait un respect. Les gens étaient respectueux. Là, il n'y a même plus de respect. On est trop courageux. Et qu'il y aurait peut-être besoin, peut-être beaucoup plus de monde comme vous deux, à le faire. Peut-être on nous en vendra un peu plus. Non, non, pas du tout. Si ça marche, tant mieux. Si vraiment on arrive à écouter le désespoir qu'il y a en nous, parce qu'il y a malgré tout, il n'y a pas de bonheur là en ce moment. Ça fait quand même 2 ans. Hein. J'espère réellement que grâce à vous, on nous entendra. Puisque personne ne bouge, il faut bien que quelqu'un bouge. Je m'appelle Willy, je suis photographe à Cavalière. Alors mon métier, à la base c'était une passion et je me suis dit que je pouvais mêler la passion et gagner de l'argent avec. Et ça fonctionne plutôt bien, voilà, même si c'est pas non plus la panacée. Je me rends compte que quand on cherche bien, on trouve toujours des gens cool. Alors même si faut pas être branché de 24/24 sur les infos, après on a son petit monde autour de soi et c'est très très bien. Enfin des fois, il faut se concentrer un petit peu sur soi. Ça me sentir à ma place. Ouais. Ouais, c'est pas récent, hein. J'ai 40 ans. C'est une longue recherche, mais je commence bien à cerner ce qui me plaît pas, ce qui me plaît. Donc j'ai toujours voulu être un chat parce que c'est l'animal c'est un animal de compagnie qu'on peut pas dresser. Ouais, qui garde son, qui quand même, en fait, en gros, qui dépend un petit peu quand même de l'homme, forcément, hein. Mais c'est pas comme un chien, quoi, de pas les armer assez, de pas leur donner assez d'armes pour se défendre contre quelque chose que je connais pas encore, mais en tout cas voilà. Et j'imagine que mes parents ils avaient des craintes aussi, mes grands-parents. On a toujours peur, hein, pour ces enfants. En comparaison des autres systèmes que je connais, des autres pays, ouais. Franchement, avec la complexité que c'est la France, c'est-à-dire un pays au centre de l'Europe, compagnie, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles,